Expérience. Merci. New York. All Stars. Mes amis, New York All Stars. Grand cacan. Qui te joué dans belle pièce ça, dans groupe ça. Nous jouons au piano Welmir, Jean-Pierre, Macarios, Césaire, Yves Abel, Chidli Abraham. Welmir, t'es sous piano, Macarios sous guitare, Yves Abel sous basse là, Chidli sous batterie. Deux bons chanteurs, Armstrong Jeune et Kenny Demangle, qui t'ont joué dans Cocaine Chain, groupe compas direct ça, qui pas existé encore. Son paquet de gros autobrés, gros cacan, grand cacan. Ah, grand pile monde qui pas connaît Moussa, cacan. Gros autobrés qui t'a frappé dans le groupe ça, et thème émission ça. Ah, oui, m'appeler un petit texte. Oui, le principe de toute science est invisible, théorique, comme l'est aussi notre idée de l'esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Nul n'a vu la vie. Ce que
nous avons vu, c'est la manifestation de la vie. Personne n'a jamais vu l'intelligence. Nous en faisons l'expérience. L'expérience, dit Spinoza, l'expérience. Personne n'a jamais vu la causation. Nous voyons ce qu'elle fait. Nous nous occupons de ses effets. Nous ne voyons pas la beauté. L'artiste sent la beauté et la dépeint de son mieux, et le résultat de ses efforts est ce que nous appelons le beau. Le mathématicien résout un problème, mais le problème n'est pas le principe des mathématiques. La solution du problème est un effet ou un résultat de l'application du principe. Nous ne voyons pas la vie, nous en faisons l'expérience en vivant. L'expérience, dit Spinoza. La causation est invisible. Petit texte ça, c'est Ernest Holmes. Mes amis, émission ça qui là depuis 31 janvier 2019. Moi, ça fait un an et de émission ça. Et ça que fait vinn faire émission ça, petit programme ça moi là, c'est expérience que t'ai fait avec le nom de Jésus, Yeshua. On dit ah mes amis, bon me fait un bagaille, on dépasse en 2018, mais bah là t'es accouché le 31 janvier. Mais, excusez, on devait faire depuis en 2018. Moi, j'ai fait expérience avec non Jésus et puis il me dit, faut me faire bagaille. De toute façon, pour qu'on parle du très haut, pour me parler de Jésus qui est en pile monde a dit qu'il n'a pas existé. Eh bien, expérience moi fait me décondile, moi levé dans la famille chrétienne, mais me fait expérience moi. Et puis me dit faut me chercher toute couche, venir avec un autre style, bon texte, belle pensée, belle musique compas qui gagne bon message, musique jazz, musique évangélique. Son émission souvent jouer à 3 tranches. Je peux jouer à 2 tranches tout, je peux jouer à 1 tranche aussi. Mais souvent, c'est à 3 tranches que je fais. Et il y a l'autre style de musique qui vient tout. Mais souvent, c'est 3 styles ça moi frapper plus dans l'émission. Je peux frapper l'autre style,
On varier, mais c'est trois ça me plus frappé. Compas, musique évangélique et jazz. Mes amis, moi j'ai parlé avec Ducasse alias Tispinoza. On t'a parlé à monsieur dans la semaine là. Monsieur on me fait émission, me débat titre la expérience. Monsieur t'ai pensé et cette émission me changé. Son émission me fait. Et puis monsieur pense me déjà titre là parce que débat et numéro ça que me fait. 45 mois rendu là. Et sans compter l'autre qui m'était effacé. M'd'a bien plus que ça. Et puis, j'ai retrouvé l'expérience là frappé. Et puis, je réfléchis. Nous connaissons, depuis que je commence l'émission, la conviction. Et vraiment, c'est l'expérience qui fait me faire l'émission ça. Je dis, il faut me parler pour grand maître là. Pour ça, le fait moi, même en vie là, m'a fait pied d'entrée. C'est grâce à lui. Comprendre? Faut que moi toujours dit, moi pas un monde qui est ingrat. Et moi-même tout, faut que moi pas ingrat. Grand maître ça fait tellement pour moi, faut me parler de lui-même. Même je moi-même, j'aime dit dans l'émission que j'ai fait auparavant, je dit son gros youtubeur moyen, m'a cherché bon message, bon témoignage vivant. Pas témoignage de maman. Vraiment, pour qu'on grandisse. Et moi-même tout. Ça me vient, faut que moi partage avec nous-mêmes. Mes amis, abonnez, subscribe. Cliquez sur le petit bail rouge là. Abonnez. OK? Qu'on y a la émission à partir d'aujourd'hui. 26 mars 2020, émission ça, relais qu'on y a, expérience. Mes amis, salut, toi, trio Sakna Boston, Pierre, alias Pierre Noël, alias Jokani, Madame Nemusda Noël, Peterson, Petit Noël, salut Judith Louis, qui n'a Provo, Emmanuel Aurelius, fanatique d'emblée de l'émission ça. Et l'homme il est Tondou Mambopin, Roger Payout, Prosper Jean, Fleurette Montes, Tilologe, Kim, Niès Point, Tilologe. Salut copain Jude. Tispinoza, bonjour. Edson Prévalus, petite ami moi. Prévalus Perceval, alias Gempson. Les amis, moi dis bonjour, tout le monde, tout côté. Moun kap koute chaud ça, dans Arizona, dans Laval, Montréal, Colorado, Atlanta, Miami, Orlando, New Jersey, New York, Haïti. Mes amis, moi dis nous bonjour, bonsoir, dépend endroit côté n'a côté émission expérience. Bienvenue à l'émission expérience. Ça c'est prière qui sortit en de fond cœur. L'éternel, oh, moi c'est pour vous utiliser mes gens pour
Oui, c'était Deli Benson. Toute vie nan men ou. Toute vie nan men ou. C'est petite pièce là. Et toute vie, moi-même, tout, nan men ou, le très haut. Ma blaye nan expérience. C'est grâce à vous. C'est expérience moi t'ai fait. Avec ton fils, Yeshua, qui fait m'kala, à pambaner dans cet espace. C'est grâce à vous. Faut que moi pas un gras. Tout ça m'a fait. Faut que moi glorifie non, le très haut. Émission expérience, c'est une émission qui est là pour toute couche. C'est pas une émission évangélique. C'est une émission qui est plus basée côté spirituel, la spiritualité. Pas camper bon religion. Parce que leur religieux ou fanatique. Moi, pas vle ça. Jésus, Yeshua, t'es venu pour tout le monde. Tout le monde qui prend enseignement, monsieur, la fonctionne avec vous. Il te blaye tout enseignement, ça c'est pour tout le monde. Jésus pas de fait religion. Alors, là, on embrasse Jésus, pas gars fait bail blanc. Faut que tout suspende dit bagay ça. Et grand pile monde qui dit Jésus c'est noir alteye. Écoutez, monsieur fait dans zone là. Li pas ka gen visage au bail là. Et il dit zone ça c'est Afrique qui teye. D'après ça m'entendez. Qu'on est venu les bail là Moyen-Orient à partir de 8e siècle. 7e ou bien 8e siècle. Alors nous-mêmes, nous avons dit que les Européens étaient ban nous nek ça. Moun qui voulait prendre comme ça ou voulait, mais Jésus, on était mettre blanc, on mettait juif, les bouts pas en règle, il pas fonctionner avant, il pas de parti pris. C'est moun qui voulait blou nous. Non. Mes amis, l'émission c'est suite émission et Psaume 91 là. C'est suite là, je souhaité me finir avec elle. C'est suite là, je dis, je compte c'est fait trois émissions. Bon, je suis rendu là, dans Psaume 91 là. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. D'après Dr. Emmett Fox, c'est la connaissance de la vérité sur Dieu et l'homme qui provoque la démonstration. On ne peut pas user directement de la vérité divine, mais c'est la connaissance de cette vérité elle-même qui rétablit la perfection. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. D'après Emmett Fox, ces deux versets, ainsi que le verset 13, constituent une analyse superbe et rationnelle de la nature psychologique de l'homme. Les caractéristiques respectives de notre conscient et de notre subconscient sont mises en évidence avec une profonde science. Pour des fins pratiques, on peut classer tous les soucis en deux catégories. Ceux qui appartiennent au conscient
et ceux qui appartiennent au subconscient. Et il faut donc les traiter en conséquence. La flèche qui vole de jour et la contagion qui frappe en plein midi se réfèrent aux difficultés que vous connaissez. Un mal physique, un problème de la vie quotidienne, etc. Ces difficultés qui vous sont pleinement connues, vous cherchez d'une façon ou d'une autre à les vaincre. C'est pour ainsi dire un problème exposé à la clarté du jour. Les terreurs de la nuit et la peste qui marche dans les ténèbres impliquent au contraire quelque chose que vous ignorez qui taraude votre subconscient ou ne vous est pas perceptible dans le monde extérieur. La psychologie a démontré de façon irréfutable que la plupart de nos difficultés ont leurs racines cachées dans la profondeur du subconscient et que celui-ci renferme une quantité considérable de forces obscures dont nous ignorons la présence, dont nous ignorons la présence. Ce sont, en effet, les terreurs de la nuit mentale, la peste dans les ténèbres. Dans un sens moins personnel, elle se réfère au danger extérieur que vous ne percevez pas encore. Par exemple, un accident imminent, des agissements de gens qui vous sont secrètement hostiles. Après pièce ça, m'a tourné avec reste psaume 91 là. Wali Panit Matani
merci John. Non, pardon. James Smith Alcindor. Album ça relait Grâce abondante. Et pièce ça nous se tendait là, il est 3. Aïe aïe aïe. Ça vie bon Dieu pas facile là. Pas mais ça fait non. Ah moi me parle avec nous là, me connait ça m'a dit. Ça vie bon Dieu pas facile là. Bon, m'a continuer avec Psaume 91 là. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. D'après Emmett Fox, docteur Emmett Fox, on a mal compris cette clause. On l'a interprétée comme si Dieu usait d'un certain favoritisme, alors qu'une telle conception est absolument impossible. Il ne fait exception de personne. Cela signifie tout simplement que la prière est une protection et que ceux qui prient sont sauvés du mal qui les menace. Seuls sont atteints ceux qui ne prient pas. Le méchant, dit le psalmiste. Le méchant, dit le psalmiste. Or, le méchant n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait le mal consciemment, mais seulement, le plus souvent, celui qui ne s'appuie pas sur Dieu, qui ne prend pas la peine de prier parce qu'il est obnubilé par le matérialisme. L'athéisme, ou qu'il ne croit pas à l'efficacité de la prière. Ne priant pas, il ne peut espérer échapper à ce qui le menace. Mabvini sous nous. Belle pièce à continuer pirede. Écoute mon cœur qui te cherche, Seigneur, mon âme dans la vie qui te réclame. Tu es l'âme de douleur, par ton sang tu m'as racheté. Je pleure ton nom, Seigneur, parce que tu es mon bonheur. Écoute mon cœur qui te cherche, Seigneur, mon âme dolorée qui te réclame. Tu es l'âme sacrifiée, par ton sang tu m'as lavé. J'adore ton nom, Seigneur, parce que tu es mon bonheur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Tu es fort de la vie, ton amour est immense. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Tu me tiens fort dans la vie, ton amour est immense. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Écoute mon cœur qui te cherche, Seigneur, mon âme dolorée qui te réclame. Tu es l'âme crucifié, par ton sang tu m'as racheté. Je pleure ton nom, Seigneur,
parce que tu es mon bonheur. Écoute mon cœur qui te cherche, Seigneur. Expérience. Mon âme endolorie qui te réclame. Tu es l'âme pleine de bonté, par ton sang tu m'as sauvé. J'adore ton nom, Seigneur, parce que tu es mon sauveur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Tu me tiens fort dans la vie. Ton amour est immense. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Tu me tiens fort dans la vie. Ton amour est immense. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Oh, merci, merci, Levelt. Datilus. Album ça relait Mon Espérance. Et type pièce ça, Imploration. Les versets clés de l'émission. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Psaume 94, verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. La pensée du jour. Dieu est exactement pour chaque être ce que chaque être doit concevoir, ce que chaque être peut concevoir de lui. La pensée du jour, Dieu est exactement pour chaque être que chaque être peut concevoir de lui. Je continue avec Psaume 91 là. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. D'après Ebed Fox, de toutes les nombreuses promesses concernant la proximité et la certitude de l'aide divine contenues dans les Écritures saintes, il n'en est pas qui soit plus précise et plus définie. Elle affirme que lorsque vous avez fait de la puissance divine du Christ votre refuge en vivant sans cesse dans cet état de conscience, en faisant de celui votre demeure, rien ne peut vous atteindre. Pouvait-on dire cela de manière plus directe et plus convaincante? La Bible a une terminologie qui lui est particulière. Ainsi, le mot promesse est le nom donné à l'affirmation d'une loi métaphysique. On ne l'y emploie pas dans le sens courant. Promettre à quelqu'un de faire quelque chose en une date fixée, ce qui implique un accord et une assurance. Une promesse de ce genre suppose
un choix de la part de son auteur qui dit en effet « Je suis disposé à faire telle chose la semaine prochaine ou l'année prochaine. Dès maintenant, je m'y engage. » On peut promettre de payer une somme d'argent dans 6 mois ou promettre à un enfant de l'amener au spectacle la semaine prochaine. La promesse biblique est l'énoncé d'une loi naturelle de la métaphysique comme la loi de Boyle ou celle de Dôme est en physique l'affirmation de conséquences qui suivront naturellement certains faits. Donc, une promesse biblique est l'énoncé des conséquences qui découlent naturellement de certaines pensées et de certains états de conscience. Imaginez la loi de Boyle, écrite en style biblique. Voici ce que cela donnerait. Voici ce que cela donnerait. Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand tu doubleras la pression d'un gaz, tu en diminueras le volume de moitié et la température restera constante. Dans le langage scientifique, la promesse de la Bible s'énoncerait comme suit. En méditant régulièrement sur la présence de Dieu en vous et en conformant votre vie à ce fait, vous vous immunisez contre toutes sortes de dangers. Après pièce ça, m'a tourné. Et de rien je n'ai plus peur. Oui, je suis plus que vainqueur. Tu es mon bon sauveur, qui fait tomber toutes mes chaînes, qui connaît toutes mes peines, qui me donne la victoire. Seigneur, je veux croire. Tu marches avec moi, tu soutiens ma foi. Tout ce que tu dis, je crois, que j'aime ta voix. Tu marches avec moi, tu soutiens ma foi. Tout ce que tu dis, je crois, je veux suivre ta loi. Mes désirs avec leur flamme, mets sur moi ton divin sceau. Je veux aller là-haut. Oh Seigneur, fais-moi grâce du doute que tu me débarrasses, car avec qui est ma place. Tu marches avec moi, tu soutiens ma foi. Tout ce que tu dis, je crois, que j'aime ta voix. Tu marches avec moi, tu soutiens ma foi. Tout ce que tu dis, je crois, je veux suivre ta loi. Aïe, 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 aïe. Oh
ta voix, tu marches avec moi, tu soutiens ma voix, tout ce que tu dis je crois, tu marches avec moi, tu soutiens ma voix, tout ce que tu dis je crois, que j'aime ta voix, tu marches avec moi, tu soutiens ma voix, tout ce que tu dis je crois, tu marches avec moi, tu soutiens ma voix, tout ce que tu dis je crois. Oui, merci, Belle Jean, c'est amour. Mes amis, album ça relé. Et tu marcheras avec moi. Et petite pièce là tout. Tu marcheras avec moi. Belle pièce. Mes amis, ma poursuivre avec Psaume 91 là. Ah, j'ai l'impression. Psaume ça, yeah, c'est très probable. Et j'ai l'impression que c'est 3 émissions ça qu'a fait, oui. Oui, parce que pièce jouée, moi, pli Psaume là, fait un petit commentaire. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. D'après Dr. Emmett Fox, voici une des plus jolies promesses de toute la Bible. Sa sollicitude pleine d'amour et de plaisir la rend unique. Relisez-la avec attention. Relisez-la avec attention. Et demandez-vous si le langage des humains peut exprimer quelque chose de plus exquis ou pour mettre quelque chose de plus merveilleux. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cela s'adresse à vous et à moi. Il semblerait normal de donner à un être extraordinaire et inspiré une escorte d'anges comme garde du corps pour le soutenir et le garder dans toutes ses voies. Mais la Bible est écrite pour chacun et cette promesse s'adresse à vous et à moi. Il ne serait pas mauvais que vous méditiez ce seul verset attentivement chaque jour pendant un mois. Si de cette façon vous arriviez à comprendre, même faiblement, la vraie signification de cette promesse, que vous serez toujours gardés par les anges dans toutes vos voies. Pas seulement dans certaines, mais dans toutes, qu'il sera pourvu à tout ce qui concerne votre santé, votre subsistance, votre loyer, la situation que vous devez légitimement occuper parce qu'elle vous permettra d'exprimer le meilleur de vous-même, que ceux que vous aimez seront protégés, que vous serez gardés de toute peur et de toute tentation. Quelle impression de sécurité
cela donnerait à votre vie. Mes amis, m'a tourné après pièce ça m'a continué avec psaume 11 là. Mais son pièce qui raide tout bon bagaille. Yo c'est chrétien, pour ton accueil, chargé jalousie. Remplis mon âme, yo c'est chrétien, pour ton accueil, chargé préjugé. Frère, sous sang tout comme ça, mandez mon Dieu pour aider. Frère, sous sang tout comme ça, mandez bon Dieu pour changer. Expérience. Remplis mon âme, yo c'est chrétien, pourtant dans l'église, yo tout divisé. Remplis mon âme, yo c'est chrétien, pourtant yo réjoui nan problème frère yo. Frère, moi, sous sang tout comme ça, mandez bon Dieu pour changer. Frère, moi, sous sang tout comme ça, mandez bon Dieu pour aider. Hey! Conviction. Non. Vous connaissez David Savel? Maintenant, c'est expérience. Oui. Expérience. Émission Expérience. Où te mettre pasteur? Oh. Où te mettre pasteur? Où te mettre prédicateur? Où te mettre prédicateur? Si ou divisé, nous pas pour Jésus. Où te mettre pentecostal? Où te mettre adventiste? Où te mettre baptiste? Oh oui. Si ou divisé, nous pas pour Jésus. Où te mettre témoin? Où te mettre corps de Christ? Oh oui. Où te mettre sainteté? Si nous divisé, nous pas pour celle-là. Expérience. Tout comme ça, mandez bon Dieu pour frère. Musique. Sous sang tout comme ça, mandez bon Dieu pour changer. Expérience d'emblée. Oh. Où te mettre missionnaire? Où mettre fait charité? Sous la hypocrisie. Oh, merci, mes amis. Quelle belle pièce. De qui Michel Saint-Fleur. Monsieur Michel Saint-Fleur qui t'a déposé. Album ça relé Jésus. Number one. Album ça relé number one, c'est Jésus. Ah, c'est vrai, Yeshua. C'est numéro 1. Pas de mentir dans ça. Tout maître qui passe sous terre, ça. Monsieur maître tout nèg ça, le maître des maîtres. Ha! C'est pas un rance, non? Nèg ça pas te manger en rien que fret. Pas de force qui peut combattre lui.
il sabote tout. Tu marcheras sur le lion et sur la spic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Maintenant, nous voyons la spic et le dragon s'opposer au lion. Le lion représente une difficulté que nous connaissons et dont nous avons si peur qu'elle nous semble être une bête féroce sur notre chemin. Le lion a ses défauts et il est tout à fait indésirable comme compagnon de route, féroce, sans pitié, vif comme l'éclair, résistant comme l'acier. Mais il faut lui reconnaître une vertu majeure. Il n'est pas sournois. Il se précipite sur vous ouvertement. C'est vrai. Vous savez ce qui vous attend et vous pouvez tenter de vous défendre. Combien est différente l'attaque de la spic? Elle est imprévue, silencieuse et sournoise. Rien ne vous fait pressentir le danger jusqu'à ce que le coup soit porté. Vous ne pouvez pas combattre cet ennemi ouvertement puisque vous ne le voyez pas. Nous connaissons dans cette image les tourments du subconscient et dans la phrase répétée et parallèle si caractéristique de la poésie hébraïque, le lion devient un lion jeune, extraordinairement fort, et la spic se transforme en un dragon. C'est le terme biblique pour désigner ce qu'en psychologie moderne on appelle un complexe. Un complexe est un groupe d'idées chargées lourdement d'émotions cachées dans le subconscient. Ces émotions ont en général leur racine dans une des grands instincts primitifs de la nature humaine et ce fait leur donne une puissance terriblement destructrice. Le psalmiste vous promet que vos complexes seront dissipés par la vérité du Christ. La conscience que vous avez de Dieu, ils seront tout à fait supprimés. Ils disparaîtront. Foulés est le mot expressif employé pour exprimer leur annihilation complète. Il n'y a rien qu'on ne puisse obtenir par la psychoanalyse ou par d'autres formes de psychothérapie qui ne puisse être obtenu, et mieux encore par la prière scientifique ou par la pratique de la présence de Dieu. La prière qui est l'appel à Dieu et pas seulement une forme de thérapeutique mentale va directement au siège du mal, où qu'il
se trouve sans avoir besoin d'être dirigé par vous. Lorsque vous priez au sujet d'une difficulté spéciale, si vous persévérez, votre prière l'abolira en supprimant sa véritable cause mentale, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit. Même si vous ne vous doutez pas de cette cause, ou même si vous vous trompez sur celle-ci. Si profondément enfouie dans le subconscient, que soit cette cause, la vérité du Christ la découvrira et la purifiera. Les 3 derniers versets qui constituent la strophe finale sont en eux-mêmes un psaume magnifique de joie et de triomphe. Même quand on les emploie, seuls ils constituent un traitement spirituel incomparable et complet. Ici, encore une fois, le style change dans le but de vous obliger à prononcer le « je suis » sur la note la plus élevée. Ainsi, votre simple prière ne devient rien moins que le logo. La parole créatrice de Dieu dite à travers vous. Mes amis, merci beaucoup. Je vais avec reste là du psaume 91. Ça, c'est 2e émission sur le psaume 91. Je vais avec Tires là la semaine prochaine. Si grand-mère permet. Mes amis, moi dis nous merci en pile. Écoutez l'émission ça. Abonnez, subscribe. Abonnez dans l'émission Conviction. Très important. Je vais quitter nous là. Malé.